Allez, ça fait débat avec Régis Juanico. Nous parlons de la Coupe du Monde. Tiens, vous savez, nous allons nous appuyer sur Nicolas, qui est à Limay ou Limaille? On dit Limay. Limay, dans les Yvelines. Là, je suis plus à la Valette du Var, je suis routier. Bon, d'accord. Vous dites, c'est pas le rôle des sportifs de boycotter. Non, c'est pas le rôle, déjà pas sur demande des politiques. Et moi, je suis désolé, l'équipe de France, elle va boycotter. On va être les seuls à boycotter, donc on va être les seuls à pas avoir le titre, à pas disputer la compétition. Je suis désolé, tous les problèmes qui ont été émis, on les connaît de bien d'avant. Si on boycotte la Coupe du Monde, très bien, faut aller au bout du truc. Faut interdire le PSG de la Champions League, faut interdire les matchs de Manchester City. Je suis désolé, moi, il y a un truc qui s'appelle la Cour internationale des droits de l'homme. C'est à eux de s'en occuper. Greta Thunberg qui vient porter plainte contre la France. Là, je la vois pas aller au Qatar leur dire que c'est honteux, qu'ils devraient avoir honte, qu'elle est malade. Régis Juanico, que pensez-vous de ce que dit Nicolas? La question que nous avons voulu lancer avec François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, c'est aujourd'hui... Tribune dans le Monde aujourd'hui. Comment nous pouvons questionner les modalités d'attribution et d'organisation des grands événements sportifs internationaux qui sont aujourd'hui confiés par des instances internationales sportives en dépit du bon sens à un certain nombre de pays qui ne respectent pas les règles élémentaires des droits de l'homme, les règles éthiques, les règles sociales et le respect de l'environnement. C'est ça. Je pense que les politiques, et là je suis pas d'accord du tout avec votre auditeur, doivent reprendre la main, c'est-à-dire c'est au gouvernement, et en particulier aux pays européens aujourd'hui de reprendre la main pour établir des cahiers des charges très précis. C'est ce qu'on a fait pour le Paris 2024. Oui. Le CIO est en train d'évoluer beaucoup avec un agenda 2020 qui fait qu'aujourd'hui il va y avoir des jeux qui sont des jeux sobres financièrement, qui sont des jeux écologiques, qui sont des jeux qui sont inclusifs, solidaires, donc cahier des charges très précis. Mais aujourd'hui, vous n'aurez plus une seule ville ou un seul pays qui sera candidat à l'organisation d'un grand événement sportif international parce que tout simplement, les gens ne supportent plus qu'il y ait des gabegies financières ou qu'il y ait des scandales de corruption ou sociaux comme on y assiste au Qatar. Comment on a pu confier ces deux événements-là, c'était en 2014, c'était en 2013 ou 2014, au Qatar pour les mondiaux d'athlétisme et de football? Est-ce que vous appelez au boycott de cette Coupe du Monde par l'équipe de France? Oui, parce que c'est le moyen aujourd'hui de lancer ce débat-là. Je vais vous dire, c'est un coup de gueule. Moi, dimanche matin, j'ai regardé cette course des 50 km marche. La veille, championnat du monde d'athlétisme. Johan Diniz avait dit avant sa course, on nous prend pour des cons. Kevin Mayer a dit il y a quelques jours, ces championnats sont une catastrophe. Moi, je suis un passionné de sport, comme vous, Jean-Jacques Bourdin, un passionné d'athlétisme. Je suis athlète depuis tout petit, je suis lanceur. J'en profite pour féliciter Quentin Bigot qui a fait une très belle médaille d'argent hier, et Pascal Martino-Lagarde. J'espère que Kevin en aura une ce soir. Mais je suis triste depuis vendredi dernier. Et tous les passionnés d'athlétisme vous disent qu'ils ne vibrent pas devant leur téléviseur. D'habitude, on vibre pour des championnats. Pourquoi? Parce qu'il y a des tribunes vides, parce qu'il y a un stade ouvert qui est climatisé par 3000 bouches d'aération, en dépit de tout bon sens. Mais oui, mais la Coupe du Monde aura lieu à une période où il fait moins chaud. En hiver. Pour la première fois, on va décaler une Coupe du Monde en novembre et décembre. Donc, en désorganisant d'ailleurs tout le reste des calendriers de football. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on accepte cela, qu'aujourd'hui, ceux qui sont prêts à payer, à corrompre aussi, à acheter des grands championnats, aujourd'hui fassent leur loi. Moi, je pense qu'il faut que le politique reprenne la main et qu'il faut qu'on aille vers des grands événements sportifs internationaux. Le politique, c'est durable, de France, soutenable. C'est pas le politique. Alors, il faut que les responsables politiques reprennent la main sur les instances et interdisent à l'équipe de France de football de se rendre au Qatar. Il faut qu'aujourd'hui la France soit à la tête de ce combat-là. Je pense que si on ne menace pas de boycott, on ne fera jamais évoluer les choses. Il faut que ça cesse. Moi, je pense que la question même de l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar se pose en 2022. 1 mort par jour sur les chantiers. Oui, 1000 morts. Oui. 1000 morts. Et vous savez quoi? On a confié l'organisation au Qatar avec des règles dérogatoires au droit du travail au niveau international, ce qu'on appelle la kafala, qui aujourd'hui permet à un employeur d'avoir la tutelle sur son salarié. C'est des immigrés, souvent des Népalais, des Indiens qui sont au Qatar pour construire ces chantiers titanesques, de lui confisquer son passeport
et de l'empêcher de pouvoir partir du pays sans son autorisation. C'est ça qu'on cautionne à travers l'organisation d'une Coupe du Monde de football. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et donc je dis, il faut que les droits de l'homme, le respect des droits humains, l'écologie reprennent le dessus sur les grandes décisions qui sont aujourd'hui détenues par des motifs financiers et commerciaux. Hein. C'est la cupidité. Hein, c'est la cupidité. Qui prend le pas sur là, des enquêtes financières sont ouvertes. Nous verrons bien l'aspect juridique des choses. Il y a un premier jugement en janvier. Hein, en janvier, premier jugement. Lamine Diack et son fils, sur les mondiaux d'athlétisme. Hein. Bien. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup.